Oser braver un tabou en Afrique, c'est parfois aller à l'encontre de la décence, briser la chaîne du culturellement correct. Tabou traditionnel, code moral africain, c'est notre sujet de la semaine et c'est tout de suite dans Culturel. Alors, Frédéric, il existe chez les Africains une pudicité naturelle qui les empêche très souvent de parler ouvertement de tout. Exactement. Donc les Africains sont réputés pour le respect de certaines traditions ancestrales. Donc c'est vraiment ce qui nous caractérise finalement. On est là, on est attaché à ce qu'on appelle notre pudeur. Oui. Donc si on veut reprendre le Larousse, j'adore prendre le Larousse, il raconte plein de trucs. Voilà, il le définit comme une disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la décence ou devant l'évocation de choses très personnelles, notamment tout ce qui est évocation de choses sexuelles. Voilà. Et c'est aussi la discrétion, la retenue qui empêche de dire ou de faire quelque chose qui peut choquer l'autre. Encore une fois, aussi référence à tout ce qui peut être sexuel. Donc là, on parle de... J'attire l'attention sur la décence, la pudeur, la gêne. Mais finalement, au départ, on aime ça. On aime... c'est quelque part quelque chose qui porte notre continent. On est content, il y a le respect, la sagesse de nos aînés, il y a la chaleur des discours, c'est toujours épicé, on va dire. On a la résilience de nos mères, on trouve ça normal que nos mères soient fortes. Et qu'elles subissent, et qu'elles acceptent de souffrir. Enfin, bon, c'était dans les bons côtés là pour le moment, mais... Moi, il ne faut pas parler des mamans, hein, j'enchaîne direct. Désolée. Donc là, c'était ce qu'il ne faut pas. Et on en revient dans 2 secondes. Et puis, la protection aussi de nos pères. On a cette idée de nos frères et nos pères qui sont là, qui nous enveloppent et qui nous voilà, on est toujours un peu joyeuse comme ça de présenter ton conjoint ou s'il arrive à survivre à ça, aux pères et aux frères. Et puis tout un tas de rituels finalement qui nous rassurent, mais qui nous rappellent qu'on est bien chez nous, dans notre pays, etc. D'accord. Mais l'autre côté, donc Connie a déjà dit la moitié, non je rigole. Il y a des points qui ne sont pas positifs. Il y a cette espèce d'ambiguïté entre la pudeur, le fait de respecter et d'honorer, et les non-dits, qui pourtant sont jugés comme des codes moraux, qui absolument à suivre, etc. C'est lié à la honte. La honte, c'est vraiment le gros truc, la peur des Africains, c'est de se retrouver dans une situation ambiguë où tu dois porter la honte. Et il y a 2 types de honte. Il y a la honte qui est vue comme un sentiment redouté, comme on disait là, la peur de porter l'œil ou justement de se faire marabouter, d'être jugé, d'être déprécié, parce qu'on a notre image, c'est très important. Et il y a de l'autre côté avoir honte qui peut être vu comme quelque chose de très positif, c'est-à-dire tu sais te mettre à ta place. La preuve, hein, on dit ah c'est quelqu'un qui a honte. Voilà. Et quand on dit ça, c'est pour dire c'est quelqu'un qui respecte en fait. Il a honte des gens, il respecte les gens, il n'est pas frontal. C'est ça. Pour les choses. Et c'est de ce côté-là, c'est quelque chose qui est bien vu. On dit ah elle est comme ça, elle a honte. Mais vraiment, c'est une fille qui a honte. Voilà. Donc c'est souvent ça qui est poussé au devant de la scène et qui fait qu'on se dit non, il faut avoir, quand tu es bien éduqué, ou en tout cas que tu suis les traditions, tu dois pouvoir porter se méfier de cette honte-là et puis en même temps porter ce respect-là envers autrui. Mais ça dégrade notre société. Pourquoi? La femme, donc je reviens à Connie et nos mamans, elle continue d'être celle qui ne peut pas fléchir, qui doit être forte, qui doit porter et qui ne doit pas le dire. Qui ne on dit le voit pas, même quand on est enceinte. Quand tu es enceinte, si tu as le malheur de dire que tu es... On dit, c'est pas une maladie, tu es enceinte, lève-toi. Et c'est déjà même au moment de la naissance, c'est quelque chose de très fort. Mais on a aussi les maladies, on en parlait, c'est absolument pas ébruité. Et c'est les maladies graves. C'est une omission, on n'en parle pas, limite la personne elle est isolée. Et on ne demande pas, quand on perd quelqu'un dans la famille ou quelqu'un de proche, on a même peur de demander, ou honte, c'est ça. De demander mais qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'elle a eu. Ça t'implique dans le truc. Tu as peur qu'on te dise il avait telle maladie ou que ça oblige l'autre à te dire voilà, de quoi il s'agissait. C'est vraiment ça. Et il y a aussi les tabous aussi sur la sexualité. Et ça, c'est assez fort parce que ces tabous-là, on le voit au sein des couples, mais aussi on peut même parler de l'éducation que les parents donnent aux enfants. Exactement. Parce que, et là, c'est là qu'il faut vraiment avoir une rupture, à quel niveau, je ne sais pas, mais sur les tabous pour qu'ils puissent avoir un dialogue. Et ces tabous-là aussi, il y a aussi sur la santé mentale. Aujourd'hui, je suis allée regarder les chiffres, on est à plus de 10%
de troubles mentaux. Donc, une personne sur 5 vit avec des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, l'état de stress post-traumatique, des troubles bipolaires. Et oui, des fois, on se demande s'il est un peu fou. On se dit que c'est maladie des Blancs. De vrai. Non, ça existe bien ici. Ça existe bien. On n'en parle pas. Mais c'est juste que... Il y a une anecdote qu'on m'avait racontée aussi, c'est dans les villages avant, quand il y avait quelqu'un qui était né avec une grosse infirmité ou un problème de santé mentale assez élevé, tu vois, tu voyais l'enfant, on disait, oh, on l'a emmené derrière la cabane. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a sacrifié. Quand c'est des bébés, oui. Ah ouais, et ça, c'était 65% de la population. Il n'y a même pas, 60 ans, 50 ans, là. Ouais. Donc, ces tabous-là tuent aussi, pour terminer, avant de vous poser quelques petites questions, la solidarité. J'ai envie de parler un peu des secrets qu'il y a entre les Africains et les Ivoiriens. On est bon dedans, Camerounais aussi. C'est-à-dire que vous savez qu'il se passe des choses, vous savez que vous pouvez venir en aide à quelqu'un, mais vous ne le faites pas parce que vous vous dites « je veux m'impliquer là-dedans, en même temps j'aime la personne mais il y a cette honte, cette espèce de respect que tu dois garder qui fait que finalement tu subis et tu tues la chaîne de solidarité qui est pourtant une signature en Afrique. Voilà. Est-ce qu'il y a des tabous comme ça qui vous répugnent entre griffes ou des choses dont vous n'osez pas parler, vous, dans vos vies? Alors, moi, je sais pas, pas de choses dont je n'ose pas parler, parce que le fait d'avoir grandi, par exemple, aux États-Unis m'a permis de vraiment m'ouvrir et de dire, comme on dit au Cameroun, ça sort comme ça sort. Mais moi, c'est surtout, comme elle disait Frédéric, sur la santé mentale. Et la perception que l'Africain, en général, va avoir sur la santé mentale, parce que c'est vraiment un fléau. Et aujourd'hui, quand on regarde, comme tu disais, par rapport aux chiffres, il y a énormément de personnes qui souffrent à l'intérieur, qui souffrent là, mais qui ont même peur de l'exprimer, ou des gens dans leur famille qui savent qu'il y a un problème, mais qui cachent, qui camouflent, parce qu'on a honte. Comme tu disais, on ne veut pas que les gens sachent. Et donc, je pense que c'est vraiment un tabou qu'il faut briser, vraiment. Esther, toi? Ouais, je sais que dans certaines familles, lorsqu'un enfant, un bébé décède, on n'en parle pas. On n'en parle pas, et même qu'il y a certaines ethnies qui demandent cela par respect pour le décès, et puis aussi parce qu'on se dit que c'est un événement tellement tragique qu'il ne faudrait pas en parler. Alors que je me dis, c'est une thérapie même, comme tu dirais. En parler aiderait la mère même qui, déplorait, de pouvoir s'en sortir, mais non, on n'en parle pas. L'enfant n'existe pas. Moi c'est les tabous liés à l'éducation sexuelle. Étant jeune fille africaine, on se dit qu'il y a beaucoup de choses dont on ne peut pas parler avec sa maman, comme les menstrues par exemple, tu sais pas. Et tu vois un jour et tu es traumatisée, mais avec tout le traumatisme, toute la force du traumatisme, et on te dit, ah non, ça veut dire que tu es devenue femme. Et c'est tout ce qu'on te dit en fait. On ne te dit pas que dès ce moment-là, si tu vas, tu vois. Donc, j'arrive même pas à le dire, moi. Les choses ont un peu changé de nos jours, les nouvelles mamans, 2.0. Les nouvelles mamans, en parlant de ça, tu vois, juste pour rajouter, il y a un autre tabou aussi, c'est celui de tout ce qui est inceste ou viol à l'intérieur, dans les maisons, dans les familles. Pardon, il y a des délégations. On cache. C'est grave. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont vécu ces traumatismes. Le sujet est vaste, on pourra en reparler une autre fois.